Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui un format un peu particulier car nous allons faire un peu de serrurerie en réalisant une table basse en 3D. Donc pour nous faciliter un petit peu la vie, nous allons déjà concevoir un petit détail en 2D qui nous permettra comme de base pour pouvoir réaliser l'élément 3D. Donc pour commencer je vais insérer déjà un profil normalisé qui me servira de support au plateau. Donc je vais prendre dans les profils laminés européens, je vais prendre le cornière à L égale. Je vais prendre une dimension un petit peu plus importante, je vais prendre du 40 par 4, comme ça c'est parfait, et j'aurai besoin des axes de forage qui me permettront de schématiser à l'endroit exactement où je vais poser mes trous pour la fixation au plateau. Donc une fois on va déjà insérer ma section, je vais pouvoir me concentrer sur le plateau lui-même. Donc comme j'ai 40 extérieurs, je vais faire un plateau de 36, dans les 4 d'épaisseur bien entendu. Donc je vais utiliser ici le bouton composition du verre, mais je ne vais pas utiliser le verre qui me propose d'office Athena. Je vais aller dans l'administration, je vais réinitialiser cet élément là pour n'avoir rien du tout et commencer avec un clic droit, ajouter une couche directement ici qui sera de 36 mm comme dit tout à l'heure, et le matériau ne sera plus en aluminium bien entendu, il faudra changer en bois comme ceci. Je vais aussi jongler avec la partie uniquement gauche, donc je vais prendre uniquement la représentation gauche, et aussi ce que j'aimerais faire c'est dans la partie étendue, je vais ajouter un petit chanfrein sur la partie gauche, ici qui me gênerait si j'insère cet élément à cause du rayon intérieur bien entendu de la cornière. Donc je vais prendre une arête usinée avec un chanfrein intérieur, ici de 5 mm, comme ceci, et en retournant sur couche, je vais encore me concentrer sur le point d'insertion, comme vous pouvez le voir. Il est convenu déjà de base à ce qu'il y ait un encastrement et une épaisseur de joint sur lequel va représenter ou va être positionné le verre, mais malheureusement ce n'est pas un verre, c'est un plateau en bois, donc je vais prendre l'épaisseur du joint qui sera ma largeur de mon épaisseur justement de cornière, et le point d'insertion ce sera donc les 4 mm plus je vais garder 2 mm de jeu, donc ce sera moins 6 mm comme ceci pour pouvoir le positionner directement sur l'arête extérieure de ma cornière. Donc je valide et je positionne mon élément comme ceci. Une fois réalisé cet élément là, je vais encore schématiser une dernière petite chose qui pourrait m'être intéressante, c'est-à-dire c'est les dimensions extérieures de ma table. Donc je vais procéder directement par un simple rectangle comme ceci au point 0,0 et je vais faire une dimension, allez, 1400 par 850. Voilà. Donc ce sera ma délimitation de ma table et je vais procéder exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je vais utiliser une nouvelle fois les pièces normalisées, je reprends la même cornière que j'ai utilisée tout à l'heure pour le détail et je vais prendre une vue depuis le dessus, comme ceci. Je valide cet élément et maintenant il me demande de choisir un axe, je vais choisir multiple, je sélectionne tous les axes qui sont ici et je remplace tous ces axes là par des cornières. Comme vous pouvez le voir, j'ai inséré l'élément mais les cornières partent sur l'extérieur, ce qui malheureusement n'est pas souhaitable dans ce cas là parce qu'il faudrait qu'il supporte le plateau en bois, donc il faudrait qu'on puisse faire une inversion. Il y a un bouton très sympa en fait dans la partie modélisation Athena, dans la partie modifier vous avez un menu déroulant, vous avez modification de la direction de barre, choisissant vous sélectionnez tous les éléments et automatiquement ils vont s'inverser parce qu'ils vont être changés pour la partie intérieure. On retourne dans la partie Athena et avec la fonction 2D+, qui se situe ici, donc pour le milieu, nous avons une fonction qui s'appelle découpe. Donc je vais découper déjà cette barre là. Il va me demander de choisir par rapport à quel élément je vais le couper, donc je vais ajouter ce deuxième élément, donc c'est-à-dire la deuxième barre à côté. Et il me propose plusieurs choix de découpe. Moi je vais prendre une découpe de biais réciproque, il faut bien entendu que les deux barres soient coupées d'une par rapport à l'autre, et je valide. Et ma découpe est réalisée comme ceci. Vous pouvez le voir directement de biais. Maintenant, je vais procéder à la découpe des autres éléments par rapport à celui-là. Donc, ce que je peux utiliser aussi, c'est que le bouton juste en dessous, il y a copier-coupe, qui me permet de sélectionner la barre proche de la coupe, pas forcément de sélectionner la coupe, directement juste proche de la coupe, et sélectionner tous les autres éléments droit derrière, et automatiquement, la même coupe va être reproduite sur tous les autres éléments. Je vais maintenant me concentrer directement sur les usinages des trous qui vont me servir justement pour fixer mon plateau sur les cornières. Donc c'est là où le détail est aussi important, c'est-à-dire que je vais pouvoir
représenter directement un usinage sur la partie basse. Donc je vais aller dans la partie normalisée et je vais sélectionner l'élément de l'alésage qui me permettent de choisir quel type de vue je vais insérer. Donc je vais insérer une vue sur le côté, comme ceci, avec un perçage traversant bien entendu. Pour une vis métrique, non, ce sera plutôt pour une vis à bois, diamètre 5. Le passage fin, ce sera du 5,5, mais je vais faire un passage moyen, donc du diamètre 6. Et la profondeur du 4 mm, où je peux aussi sélectionner directement l'élément sur mon plan, c'est-à-dire de ce point-là à ce point-là, ça fait 4 mm de profondeur. Mais bien entendu, étant donné que je vais utiliser quand même des vis à bois, ce seront des vis fraisées, donc je vais ajouter un fraisage sur mon élément. Pour cela, je vais aller dans la partie fraisage tout en haut à droite, et je vais choisir plutôt un fraisage en bas, donc hop, et un fraisage conique. Bien entendu, il me propose directement une valeur qui est en relation avec une vis à bois diamètre 5. Donc je valide mon élément et je positionne ma pièce à l'axe que j'ai souhaité, comme ceci. Donc j'ai déjà mon schéma de ce que je vais pouvoir réaliser en 2D. Maintenant on va se concentrer sur la partie 2D que je vais transformer en 3D par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, la première cote qui m'intéresse, c'est la cote entre la bordure ici et le trait d'axe. Donc je vais prendre une simple cote AutoCAD, comme ceci, hop, de 18 mm, magnifique. Donc ce que je vais faire déjà, je vais commencer par décaler, donc ligne de construction de 18 mm, décaler l'arête de ce côté-là vers l'intérieur, et je vais procéder la même chose, 50 mm à partir du bas, ici, jusque là, pour la position de mon premier trou. Donc je reprends encore une fois mon élément alésage, et au lieu d'insérer maintenant une section, je vais insérer une vue depuis le dessus. Comme vous pouvez le voir, vu que c'est une vue depuis le dessus, on n'a que l'arête ici qui est vive, celle-ci est l'entretillée parce qu'elle est cachée. Donc je sélectionne le même élément, je garde les mêmes paramètres de usinage et autres parce qu'ils sont restés en mémoire. Je valide et je positionne mon élément souhaité. Les lignes de construction, j'en ai plus besoin. Et maintenant je vais procéder à l'usinage même de la barre en dessous. Comme vous pouvez le voir, l'élément n'est pas encore usiné parce que l'alésage ou le trou ne fait pas partie encore intégrante de ma barre. Pour cela, dans la partie 2D+, vous avez un bouton ici qui s'appelle traitement associatif à la barre, c'est-à-dire que nous allons associer un traitement à une barre. Donc je choisis déjà la barre en question et ensuite directement le traitement et je valide avec le clic droit. Et là il me propose directement le traitement. Comme le point d'insertion est à cet endroit là, il me propose directement au même emplacement l'usinage. Je me dis non, moi je veux travailler sur l'axe Z, il sera 4 mm plus haut comme ceci pour indiquer que toute l'aile est traversée par l'usinage. Je valide et mon usinage maintenant fait partie intégrante de ma barre ou de ma cornière. Pour continuer l'usinage sur les autres éléments, je vais déjà usiner cet élément là avec une répartie de ces trous. Donc dans la même partie 2D+, je peux utiliser appliquer la disposition, c'est-à-dire un usinage qui se situe ici. Donc nous avons un traitement qui ressemble à ça, il y a un seul trou qui se trouve ici. Je vais pouvoir le modifier et je vais pouvoir lui donner une certaine dimension, c'est-à-dire que distance de consigne entre les trous de 250, distance de départ et d'arrivée 50 mm de chaque côté, 50 mm, ça me suffit amplement. Ce que je vais faire aussi, c'est distance est égale ou plus petite que la distance de consigne et il me met automatiquement 4 trous qu'il essaye de pouvoir me positionner automatiquement entre les 50 mm de chaque côté et tout cet espace là va être divisé avec la distance de consigne au maximum. Je valide mon élément, je valide encore une fois et on peut voir que les trous ont apparu. Maintenant j'ai une possibilité aussi de reporter cet agencement là sur les autres barres. Donc je reprends une nouvelle fois dans la 2D+, le bouton qui est tout en bas, reporter l'agencement des barres. Donc je prends cette barre là comme barre de référence et directement les trois autres, je valide. 3 objets ont été modifiés. Donc voici directement les trous qui ont été reportés avec la même distance de consigne et directement la même distance depuis le bord de 50 mm. Afin de poursuivre, nous allons maintenant transformer notre élément 2D que nous avons dessiné ici, comme cela, en 3D. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans la partie modélisation Antenna, partie modifier, vous avez ici remplacer et dans le menu déroulant, vous avez objet solide en 3D. Cet élément là me permet de sélectionner tous les éléments en une fois et de les passer en 3 dimensions.
Une fois ceci réalisé, pour une meilleure visualisation, on va passer du filaire 2D en conceptuel. Comme ça, nous allons pouvoir constater directement l'élément de quelle manière est-ce qu'il a été réalisé. Comme vous pouvez le voir, les usages sont aussi positionnés sur la partie basse, ainsi que les trous aux positions souhaitées. Et nous avons directement notre élément qui est dessiné pour accueillir le plateau en bois. Avant d'insérer le plateau en bois, nous allons déjà remonter tout cet élément-là de la hauteur totale, c'est-à-dire 60 cm. Donc pour cela, je vais simplement déplacer tous ces éléments-là en les sélectionnant sur l'axe Z, comme vous pouvez le voir ici, l'axe Z, et je vais la monter de 600 mm. Et pour pouvoir positionner mes pieds, je vais procéder d'une simple manière, c'est-à-dire je vais dessiner une simple ligne, comme ceci, ligne, à partir de ce point-là, sur l'axe Z, ici, de 600 mm, vers le bas. Comme ça, on arrive au même point. Pour faire le reste, je vais copier ce même axe sur les autres éléments, donc comme ici, hop, intersection des deux éléments, la même chose ici, hop, et le dernier élément, voilà. Donc, j'ai déjà positionné les axes de mes pieds, et maintenant je vais aller dans la partie Athéna, et je vais reprendre une nouvelle fois l'épaisse normalisée, et je vais réutiliser une nouvelle fois notre cornière qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire que la cornière comme ici, et je vais prendre la partie solide 3D au niveau de l'insertion. Ce faisant, je valide et il me demande si je veux utiliser la même cornière qui a déjà été insérée, je mets oui bien sûr, et je choisis multiple en choisissant mes traits d'axe que j'ai ici, voilà, ils sont directement remplacés. Comme vous pouvez le voir, la position et l'orientation ne s'insèrent pas comme il faut à chaque endroit. Comme ici, comme vous pouvez le voir, elle est directement différente des autres. Là, aucun problème, si vous cliquez sur l'élément, ou double-cliquez plutôt sur l'élément, vous pouvez faire l'orientation et vous pouvez tourner l'élément pour mieux le positionner, comme vous pouvez le voir. La même chose, je vais procéder des deux autres, donc orientation, tourner, et je vais tourner encore une fois, comme ça l'élément est déjà inséré. Voilà, et le dernier également, de la même façon. Partie supplémentaire en plus. Donc voilà, notre table basse est déjà réalisée au niveau de l'armature. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le plateau lui-même. Pour cela, je vais procéder d'une façon très simple, c'est-à-dire que je vais faire un simple rectangle sur la partie extérieure de ma table, donc depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. Ceci. Et ce que je vais faire pour éviter d'être gêné, je vais cacher tous les autres objets, mis à part le rectangle que je viens de réaliser. Pour cela, nous avons une touche qui est très sympa, c'est dans la partie aide au dessin. Ici, vous avez un élément qui s'appelle objet invisible. Vous cliquez dessus, vous lui dites soit tous sauf un précis, ou sélectionnez des objets que vous pouvez sélectionner manuellement, les objets qui vous intéressent. J'aurais pu faire tous sauf l'arrête, comme ça mon élément est libre. Pour continuer dans cette voie-là, j'aurais besoin de réeffectuer une petite opération que je n'ai pas fait au départ, c'est-à-dire que mon plateau en bois, pour l'instant, c'est qu'un plateau en bois 2D. Pour faciliter un peu le travail, c'est que je vais rouvrir une nouvelle fois cet élément-là en double-cliquant dessus, en allant sur Travailler, et je vais pouvoir lui donner les informations nécessaires telles que le nom, donc je vais mettre plateau bois, et je vais lui donner un numéro d'article interne, ça peut être plateau B001, voilà. Et je l'enregistre l'élément dans la mémoire tampon du plan, dans la partie locale, comme ici, et voilà. L'élément est enregistré maintenant et je vais pouvoir l'utiliser en 3D. C'est-à-dire que dans la partie modélisation 3D, je vais aller dans la partie appliquer et ici, au lieu d'attacher, je vais mettre appliquer un remplissage. Donc je vais choisir mon plateau au bois que je viens de sauvegarder, nouveau, je valide. Je vais pouvoir positionner mon élément selon l'armature souhaitée. Comme vous pouvez le voir, il a pris directement le rectangle souhaité. Et là, vous pouvez voir que le point d'insertion il est sur la partie haute. Je peux encore jongler ici et le positionner d'une autre manière. Si j'avais envie, peut-être 15 mm plus bas ou autre. C'est à vous de décider. Ou alors, dans la partie couche, je vais pouvoir lui faire un encastrement spécifique. C'est-à-dire, j'avais mis un encastrement de 6 mm. Enfin, plutôt, voilà. Non, en fait c'était plutôt moins 6 mm, comme ça je le mets sur l'extérieur et je le mets
toutes les arêtes. Comme ça, mon élément il est vraiment incrusté dans mon support en bois. Je valide. Et mon plateau est déjà positionné et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà le rectangle que j'ai fait tout à l'heure, je vais supprimer. Et maintenant, dernière opération, c'est de revenir sur le bouton ici qui s'appelle objet visible. Je clique dessus, je peux sélectionner les objets que je veux faire apparaître ou clic droite pour les faire tous apparaître. Et comme ceci, j'ai directement mon plateau en bois qui est revenu dans mes cornières avec les éléments souhaités de telle manière. Donc voilà, la conception est fini, nous allons passer à la prochaine étape. Dans cette quatrième et dernière partie de cette vidéo, nous allons voir les nomenclatures et les listes de pièces que nous aurons besoin pour réaliser notre table. Pour commencer, nous allons passer dans l'espace filière 2D, avec une visualisation vue depuis le dessus, bien entendu. Et pour cela, nous allons utiliser le navigateur de projet qui se trouve ici dans la partie modélisation Antenna, bien entendu. Une fois ouvert, vous pouvez choisir directement l'emplacement que vous souhaitez créer de votre projet. Par exemple, je vais prendre dans les profils, faire directement un nouveau groupe. Et dans le nouveau groupe, je vais mettre que ça s'appelle table basse. Comme ceci, une pièce bien entendu, c'est une fois le groupe. Et dans la table basse, je vais pouvoir ajouter nouvelle position du dessin. Donc je les sélectionne en vrac, 2D et 3D. Je valide, je me retrouve avec la position numéro 1, ce sera mon plateau en bois, et toutes les autres positions sont directement numérotées une à une. Si j'ai envie de contrôler quelle est la position numéro 5, par exemple, naviguer jusqu'au dessin, et automatiquement on peut voir que c'est le pied qui descend sur la partie en bas à gauche. Donc, pour revenir en fait au principal, c'est que toutes ces pièces-là ont hérité maintenant d'un numéro de position selon le projet ou le groupe que j'ai réalisé ici. Mais par contre, pour la fabrication, j'aurai besoin de pouvoir regrouper les pièces identiques qu'il y a sur ce plan-là. Pour cela, rien de plus simple, je vais dans la partie projet et ici j'ai assigné indicatif de fabrication. Sélectionnons ici, il me demande pour les barres, j'ai une seule pièce que je peux regrouper dans un numéro interne de fabrication. Pour l'instant, ça peut correspondre à n'importe quelle entreprise selon les numéros internes. Donc je vais laisser le B0, B01. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 grandeurs pour 8 pièces, ce qui est normal parce qu'il y a les deux extrémités ici qui sont identiques, ces deux-là qui sont identiques et les pieds qui sont identiques, donc il y a 3 pièces différentes. Donc je valide et il va les regrouper automatiquement là-dedans. Pour continuer, je vais pouvoir faire directement un clic droite et je vais créer une nomenclature de barres, c'est-à-dire uniquement pour les profils, mettre à jour les identifiants. Je le fais une fois, c'est-à-dire qu'il me demande si oui ou non je veux rechecker une nouvelle fois s'il n'y a pas des modifications importantes, ça va voir. Et au niveau du tableau que je vais réaliser, ce sera soit un tableau au niveau des positions, donc je vais retrouver mes positions comme ici, ou alors selon les indicatifs de fabrication, c'est-à-dire regroupés en 3 positions. Les réglages et ce que vous souhaitez faire figurer dans votre tableau situé ici, vous pouvez configurer et enregistrer ces réglages là. Et je valide mon élément. Et comme vous pouvez le voir, il m'a sorti directement les pièces. Donc, je vais juste planquer un petit peu. Hop. Voilà. Ici, vous retrouvez directement les pièces avec le total. Vous avez directement les dimensions avec les angles de coupe, ainsi que la surface et le poids total de toute la structure. Donc ça, c'est pour les nomenclatures. Par contre, pour la fabrication, rien de plus simple. Je reviens encore une fois au même endroit. Je fais clic droite. Je vais faire extrait de barre. Mettre à jour les identifiants, non, parce que je n'ai rien changé d'autre depuis tout à l'heure. Il me met les 3 identifiants selon la numérotation que je choisis, donc automatique. Et je valide. Et je vais pouvoir insérer mes éléments un par un. Donc mon premier plan fabrication, le deuxième et le troisième. Donc voilà, nous avons réalisé notre table avec les plans de fabrication. L'élément est dessiné également en 3D, comme on peut le constater ici. Et nous avons pu extraire la nomenclature ainsi que le plan pour continuer la fabrication. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.